Seigneur Jésus, cher Maître d'amour, de bonté et de lumière, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons pour étudier, pour réfléchir sur ton évangile, sur vos enseignements, Seigneur. Nous voulons te remercier, Maître, de ces moments précieux où nous recevons chez nous la visite de nos bienfaiteurs et de nos amis spirituels. Que nous puissions tous ensemble, Seigneur, être dans la lumière, entourés d'amour, de paix, que nous puissions, Seigneur, recevoir du plus haut cette bienveillance, Maître, dont nous avons besoin pour marcher sur cette planète. Aide-nous, Seigneur, à vaincre chaque difficulté, à comprendre les luttes, les souffrances. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ton évangile, que nous puissions l'intégrer dans nos vies, dans chaque jour, pour que nous puissions, Seigneur, nous transformer, nous renouveler, pour que nous puissions vivre guidés par ces enseignements d'amour, d'espoir, de foi. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous, de nous bénir, que dans nos foyers, nous puissions avoir la lumière, l'amour, les bénédictions, que notre famille et nos amis puissent aussi recevoir, Seigneur, toutes les bénédictions que nous recevons du plus haut. Bénissez, Maître, nos vies, notre travail, nos études, et que chaque jour soit vécu selon tes enseignements, Seigneur, selon tout ce que vous nous avez appris, pour que nous puissions être des créatures pleines de lumière, d'amour, et que notre cœur, Maître, puisse recevoir la paix dont nous avons besoin. Restez avec nous, Seigneur, chers amis, chers bienfaiteurs. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. On va lire les textes aujourd'hui. Véronique, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? C'est possible pour elle? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Non? Non? Malheureusement, je préférerais pas. Je pense que vous comprenez. Merci. Oui, D'accord. oui, Oui, tout à c'est bon. fait. Adriana, est-ce que tu peux commencer? Oui, Giovanna. J'ai répondu en portugais, désolée. Bon, thème. Bienheureux les pauvres d'esprit. Hommes, pourquoi vous plaignez-vous des calamités que vous avez vous-même amoncelées sur vos têtes? Vous avez méconnu la sainte et divine morale du Christ. Ne soyez donc pas étonnés que la coupe de l'iniquité
est débordé de toutes parts. Le malaise devient général. À qui s'en prendre si ce n'est à vous qui cherchez sans cesse à vous écraser les uns les autres? Vous ne pouvez être heureux sans bienveillance mutuelle. Et comment la bienveillance peut-elle exister avec l'orgueil? L'orgueil, voilà la source de tous vos maux. Attachez-vous donc à le détruire si vous n'en voulez voir perpétuer les funestes conséquences. Un seul moyen s'offre à vous pour cela, mais ce moyen est infaillible. C'est de prendre pour règle invariable de votre conduite la loi du Christ, loi que vous avez ou repoussée ou faussée dans son interprétation. Pourquoi avez-vous en si grande estime ce qui brille et charme les yeux plutôt que ce qui touche les cœurs? Pourquoi les vices dans l'opulence est-il l'objet de vos adulations alors que vous n'avez qu'un regard de dédain pour les vrais mérites dans l'obscurité? Qu'un riche débauché, perdu de corps et d'âme, s'y présente quelque part, toutes les portes lui sont ouvertes. Tous les égards sont pour lui, tandis qu'on daigne à peine accorder un salut de protection à l'homme de bien qui vit de son travail. Quand la considération que l'on accorde aux gens est mesurée au poids de l'or qu'ils possèdent ou au nom qu'ils portent, quel intérêt peuvent-ils avoir à se corriger de leurs défauts? Il serait tout autrement si les vices dorés étaient fustigués par l'opinion comme les vices en haillons. Mais l'orgueil est indulgent pour tout ce qui les flatte. Siècle de cupidité et d'argent, dites-vous. Sans doute, mais pourquoi avez-vous laissé les besoins matériels empiéter sur les bons sens et la raison? Pourquoi chacun veut-il s'élever au-dessus de son frère? Aujourd'hui, la société en subit les conséquences. N'oubliez pas, un tel état des choses est toujours un signe de décadence morale. Lorsque l'orgueil atteint les dernières limites, c'est l'indice d'une chute prochaine, car Dieu frappe toujours les superbes. S'il les laisse parfois monter, c'est pour leur donner le temps de réfléchir et de s'amender sous les coups que, de temps à autre, ils portent à leur orgueil pour les avertir. Mais, au lieu de s'abaisser, ils se révoltent. Alors, quand la mesure est comble, ils les renversent tout à fait, et leur chute est d'autant plus terrible qu'ils étaient montés plus haut. Pauvre race humaine, dont l'égoïsme a corrompu toutes les voies. Reprends courage, cependant. Dans sa miséricorde infinie, Dieu t'envoie un puissant remède à tes maux, un secours inespéré dans ta détresse. Ouvre les yeux à la lumière. Voici les âmes de ceux qui ne sont plus, qui viennent à te rappeler à tes véritables devoirs. Ils te diront, avec l'autorité de l'expérience, combien les vanités et les grandeurs de votre passagère existence sont peu de choses auprès de l'éternité. Ils te diront que celui-là est le plus grand qui a été le plus humble parmi les petits d'ici-bas. Que celui qui a le plus aimé ses frères est aussi celui qui sera le plus aimé dans les ciels. Que les puissants de la terre, s'ils ont abusé de leur autorité, seront réduits à obéir leurs serviteurs. Que la charité et l'humilité, enfin, ces deux sœurs qui se donnent la main, sont les titres les plus efficaces pour obtenir grâce devant l'Éternel. Un texte d'Adolphe, évêque d'Alger, Marmande, 1862. Dans l'Évangile selon le Spiritisme, le chapitre 7, item 12.
Merci Giovanna, Deviana. Merci à tous et toutes. Laisse-moi enlever ici ça. Nous avons peut-être avant qu'on passe à la réflexion proprement du message que nous avons lu, ça serait bien qu'on s'y situe par rapport aux objectifs de ce message. Nous ne sommes pas ici pour réfléchir sur les malheurs de la planète, de la société, évidemment qu'on peut le faire, ni non plus pour exposer nos malheurs personnels. Personne ne nous invite à le faire. Mais quels sont les objectifs de l'étude d'un message comme celui d'Adolphe? C'est que nous puissions individuellement, nous en profitons d'un moment collectif, dans un petit groupe pour réfléchir ensemble, de manière à extraire le maximum d'un message pouvant nous aider à réfléchir sur notre parcours, sur nos objectifs de vie, sur les propos de notre existence sur cette planète. Donc, nous ne sommes pas vraiment là pour dire oui, on est tous des orgueilleux et on va payer les prix de ça. Est-ce que l'objectif d'un esprit comme celui-là, ça serait de venir nous pointer les doigts et dire mais vous êtes malheureux parce que vous... Non, c'est pas ça. Les esprits bienveillants, ils essayent de nous guider, ils essayent de nous montrer les choses qui sont les plus importantes, celles qui peuvent vraiment nous aider. Ils n'ont rien à gagner à venir dire que notre malheur est le fruit de nos choix. Quand ils le disent, c'est pour que nous puissions réfléchir et essayer de guider notre vie sur un chemin qui est plus raisonnable. Ces esprits ont vécu. Ils sont passés par nous. Adolphe était vraiment un bispe en Argélie, avec une vie des fois assez même turbulente parce qu'il n'hésitait pas à chercher de l'argent pour soigner les pauvres. Et là, les créanciers les couraient après tout le temps. Il faisait un travail de charité en France plus tard et en Argélie pendant quelque temps. Donc, sont des êtres convaincus qui connaissent les mondes, qui connaissent les êtres humains. Et ces messages-là est plein de ressources pouvant nous aider à réfléchir. Je commencerai proprement sur les messages en disant qu'il nous dit qu'il y a bien des signes de décadence. Et on voit que pas seulement personnellement, on est en face aujourd'hui, évidemment, d'une civilisation qui a décidé de vivre sans Dieu. C'est un choix, c'est une expérience que nous faisons collectivement, même que plusieurs d'entre nous n'ayant pas choisi ce chemin, mais on voit qu'il y a une tendance. Et Adolphe l'a constaté déjà à son temps, parce que cela avait commencé déjà bien avant la Révolution française, avec tout l'illuminisme, avec des philosophes qui dédaignaient la religion, les prêtres, et bon, disons, les prêtres et la religion ne s'aidaient pas beaucoup parce qu'ils facilitaient beaucoup là, on les dédaigne. Mais ils prenaient comme si c'était tout pareil et on n'a jamais évalué, on ne va jamais trouver un texte de Voltaire en analysant concrètement la Bible, les textes bibliques. Il prenait le temps de faire des blagues tout le temps. Il était assez hypocrite, disons, parce que si on va étudier sa vie, on verra qu'il était un menteur de grande échelle.
prenons le temps de le faire parce qu'il est présenté à nous tous au collège comme s'il était un grand héros de la raison. Et quand on regarde vraiment de très près sa vie, les choses n'étaient pas si comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour dire que oui, la religion n'a pas facilité, et ces gens-là ont eu un rôle à jouer pour notre civilisation. Sauf que ils ont guidé des milliers de personnes vers l'athéisme, vers un vide spirituel qui ça commence à coûter très cher. Notre orgueil comme civilisation est quelque chose d'assez visible parce que nous sommes capables de grands exploits, de grandes réalisations technologiques dans les domaines des génies, de la pharmaceutique, de la médecine. Nous sommes capables de grandes choses, mais malheureusement, on croit qu'on est capable de vivre sans Dieu et sans spiritualité. Donc, on est dans une société très compétitive. Il y a une partie de cette société qui n'hésite pas à écraser l'autre. Et personne ne questionne ça parce qu'on dit, mais c'est comme ça. C'est bien beau de parler des droits humains. C'est étonnant comme notre discours n'est pas en accord avec ce qu'on fait tous les jours. On a des grandes entreprises qui financent des beaux projets pour apparaître, pour paraître bien dans les médias, mais en arrière font de l'esclavage, sont en train d'étouffer des sociétés, des pays au complet. Donc, il y a quelque chose qui ça va pas. Donc, voilà, on a plusieurs des phrases de ces messages, mais il me semble qu'ils méritent une réflexion plus approfondie. Je ne vais pas le faire toute seule. Donc, on va ouvrir la parole pour qu'on puisse en réfléchir ensemble. Mais c'est certain que, encore une fois, ces esprits ils sont capables d'y voir très loin, très loin. Et ils ne viennent pas chez nous pour donner un message, transmettre un message, simplement parce qu'ils n'avaient rien à faire ou ils voulaient nous dire quelques mots bienveillants. Sont des esprits qui veulent nous pointer les chemins, veulent nous faire remarquer des choses qui sont importantes, veulent nous indiquer des solutions. Et si on est assez attentif, si on fait vraiment attention, ils nous donnent plein des indices pouvant nous aider à guider d'une manière plus raisonnable, plus logique, plus spirituelle notre vie sur cette planète. Donc, que nous puissions en profiter de ces moments pour réfléchir et pour extraire le maximum possible de ces éléments, de ces messages. Donc, je vous ouvre la parole pour que nous puissions ensemble en faire profiter de cette réflexion. Oui. Bonjour, bon matin. Je pensais à cette première phrase, là, tantôt tu as dit, la phrase qui dit, vous avez même connu la sainte et divine morale du Christ, donc ne soyez pas étonnés. Alors, je pense que ce n'est pas juste de ne pas connaître, hein, mais c'est surtout l'avoir ignoré. Dans les cas que, si connaître Jésus, hein, connaître ses enseignements implique l'amour, implique le partage, implique, pardon, la compassion, la fraternité. Alors, c'est bien plus facile d'ignorer, hein, on peut la connaître, mais les gens, je pense que c'est plus de l'ignorance, là, ils ne veulent pas la connaître parce qu'ils ne veulent pas l'appliquer dans leur vie parce que ça implique beaucoup de changements, ça implique que tout le paradigme il tombe de notre société ou tout ce qu'on était construit, nos conditionnements, tout ça s'est défait lorsqu'on commence à connaître Jésus. Alors, c'est beaucoup plus facile juste l'ignorer puis faire semblant qu'on ne la connaît pas.
parce que ça n'implique pas de changement de notre part. Donc, je pense que, comme le texte dit, hein, l'orgueil, c'est lui qui nous fait croire que c'est nous qui on est meilleurs que tout le monde, que nous, on peut faire tout et on est dans la misère parce qu'on se rend compte que vraiment, on a besoin de la spiritualité, qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de son évangile pour être guidé. Et quand on regarde les lois divines, tout ça, tout y revient. Hein, tout ce qu'on fait de bon nous revient, tout ce qu'on fait de mauvais nous revient. Si maintenant on est dans une position très à l'aise, puis on profite pas on partage pas les ressources que nous avons, que nous sont accordées par la bonté de Dieu, ben, dans les prochaines incarnations, on va se retrouver dans une position très difficile. Et non seulement les choses matérielles, mais morales, c'est de partager qu'est-ce que nous connaissons, mon Dieu. Je mélange tout, qu'est-ce que nous, on connaît. Je mélange les langues qu'on connaît de l'évangile de Jésus. Donc, c'est ça. Merci. Je tout mélangé. Non, c'est correct, c'est parfait, Yuri. Merci beaucoup. Fabio. Fabio et après Sébastien. J'aimerais juste, bonjour tout le monde, j'aimerais juste ajouter une petite chose à Yuri. C'est même César qui parlait une fois et ça m'a touché, ça, pour moi, je dis, bon, c'est vrai ça. On essaie toujours de rationaliser, au moins de ma part, je peux dire, on essaie toujours de rationaliser des choses. Alors, il y a quelque chose que ça va pas, mais on essaie de trouver des chemins pour dire, non, mais c'est correct, mais non, mais ça, c'est bon aussi. Je pense que cette rationalisation, après que César m'a dit ça, je vois que j'ai fait ça assez souvent, d'essayer de rationaliser les choses pour éviter d'effets d'autres choses, vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Et je pense qu'être attentif avec ça, vraiment, est-ce que je suis en train de rationaliser les choses? C'est ça que je me pose la question. Des fois, je ne sais pas si je suis clair ou si vous comprenez. César peut-être peut expliquer mieux quand il a dit ça. Mais je pense qu'en vérité, nous avons la tendance à toujours essayer de fuir en rationalisant les choses. Pour sortir bien, on va sortir bien. C'est correct, on peut ne pas faire. C'est correct. Je pense que si on est plus attentif à cette rationalisation indue, on va dire, on pourrait peut-être changer un peu les choses, au moins de notre côté. Merci, c'était juste un petit commentaire. Merci beaucoup, Fabio. Peut-être tu as été parfaitement clair, mais peut-être on pourrait ajouter un exemple pour faciliter pour ceux qui peut-être n'ont pas compris. C'est, mettons, on essaye d'y rationaliser ainsi créant des justificatifs qui des fois sont pour épaiser notre esprit. Oh, je suis pas... oh, j'ai fait ça parce que tout le monde le fait. Euh, comme je sais pas, les politiciens qui prennent l'argent public, qui va dire, mais si je ne le prends pas, un autre va le prendre. Donc, on va créer des justificatifs, on va rationaliser, créer des bonnes raisons pour continuer à être égoïste et orgueilleux. Mais c'est seulement pour ajouter un exemple à ce que Fabio vient de dire. Et merci beaucoup, Fabio. Sébastien? Oui, bon matin. Je pensais, César, quand tu faisais ton introduction, il y a un livre que moi je le recommande à tout le monde, ça s'appelle Vers le chemin de la lumière. Il a été psychographié par Chico Xavier. Puis là, il nous raconte tous les événements importants de l'histoire. Puis on voit très bien que le chemin vers la lumière est vraiment, il y a beaucoup d'obstacles vers le chemin de la lumière. Puis beaucoup des fois, ceux qui ont eu la mission comme de conduire la lumière ou le message, ils ont échoué. Mais que derrière tout ça, il y a un plan divin que nous, on ne comprend pas. Alors quand on voit le monde comme ça, puis moi, quand je vois le texte, euh, c'est difficile à comprendre quand on dit bienheureux ceux qui souffrent, parce que tu sais, on nous a toujours appris que la souffrance, il fallait comme s'éloigner de la souffrance, que celle qui est le plus heureux, qui a beaucoup de plaisir, il est mieux que celle qui souffre. Euh, mais ça, c'est quand on voit du point de vue du matériel. C'est sûr que
on fuit les maladies, les souffrances, puis à chaque fois qu'on est en face de la souffrance, on fait tout en notre possible pour changer l'extérieur, pour changer les situations et les conditions qui nous amènent à la souffrance. Quand on devrait comprendre que ces situations-là veulent, veulent que nous, on change en dedans, que notre intérieur change, parce que Dieu nous expose ces situations-là, parce que notre esprit, notre façon de voir les choses doit changer. Alors, quand on voit le monde, le monde fuit toutes ces choses-là. Puis, ben, je pense que je disais ça hier, avec ces plaisirs-là, il anesthésie la conscience, anesthésier la conscience pour fuir toutes ces douleurs-là. Quand c'est en acceptant cette douleur-là que là, on va grandir, la leçon se trouve là. Alors, bienheureux ceux qui souffrent, c'est celles qui acceptent la volonté de Dieu, puis qu'est-ce que Dieu nous présente comme opportunité de grandir, de croître. Moi, je me rappelle que je pense que dans ce livre-là, il parle que quand on commence à marcher vers le bien puis à travailler pour le bien, l'obscurité met beaucoup d'efforts pour nous dévier de notre chemin. Puis on le voit très bien dans le livre, comment l'obscurité fait des efforts pour dévier ces messagers qui viennent faire le bien. Puis moi, je me rappelle que nous autres, ça fait 3 ans qu'on fait des réunions médiumniques avec Yuri, puis les esprits viennent souvent pour nous offrir des choses. Puis la dernière fois qu'un y est venu, il nous a offert, tu sais, il nous a vraiment pris par le côté familial. Il me disait, tu sais, pense à ta famille, nous autres, on pourrait t'enlever toutes tes maladies, on pourrait te donner une santé super, on pourrait enlever la médiumnité à Yuri, on pourrait vous donner la fortune, vous pourrez voyager partout dans le monde, vous pouvez retourner comment vous étiez avant, mais mieux encore. Fait que pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est toujours retourner avant, retourner au plaisir d'avant. Mais quelqu'un qui a déjà connu ça, moi, dans ma tête, c'était non, je préfère continuer à souffrir, mais être avec Jésus, accepter, me résigner à la volonté de Dieu, à cette souffrance-là que moi-même j'ai plantée dans le passé, puis aller vers l'avant, aller vers la lumière, aller vers Jésus, même si ça implique la souffrance. Parce que c'est cette souffrance-là qui va réveiller puis qui va guérir mon âme qui est immortelle, pas mon corps qui va mourir puis qui va rester ici. Alors, pour ceux on est déjà réveillés, c'est très clair que cette souffrance-là, c'est notre bouée de sauvetage, comme c'est là que la guérison de notre âme y est. Mais pour quelqu'un qui est encore dans le monde, qui fait encore partie du monde, c'est très difficile. On a été programmé pour fuir ça, puis pour monter la compétition, pour monter à haut, non? Position sociale, pour briller dans le monde, comme il dit dans les textes, toutes ces choses-là qui brillent, on a été programmé pour ça. Alors, s'éloigner de ça, c'est un peu comme ça n'a aucun sens, là. Mais quand on voit par les yeux de l'esprit, tout prend son sens. Le message de Jésus, il est merveilleux, c'est d'une lucidité, puis quand on le comprend, puis surtout quand on le ressent dans notre corps, rien ne peut nous éloigner de ça, rien. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci Sébastien et Jonathan. Bonjour à tous. Ce texte est je pense, une synthèse de mon chemin personnel où maintenant j'attache moins d'importance aux choses et à mon être humain et j'attache plus de sens à développer ma compassion et mon amour pour les gens et étudier Jésus etc. Je suis dans un moment où j'ai appris à ne plus m'énerver, à ne plus me fâcher, à ne pas être animé par ce qui arrive dans le monde, ce qui arrive parce que les gens sont, ou même où j'habite, où les gens sont énervés, etc. Et je refuse que ça m'affecte. Ça m'a pris plusieurs années d'apprendre et maintenant ça marche.
Je refuse. Et, mais des fois, je me demande si c'est pas égoïste de ma part que je suis sur mon chemin spirituel et tout va bien et je me sens beaucoup mieux que jamais auparavant. Mais des fois, je me demande si ignorer ce qui arrive dans le monde, etc., ou ce qui arrive à des gens, etc., et je pense que c'est égoïste de juste penser qu'à moi-même et penser qu'à mon développement spirituel. Mais ce que je me dis, ce que je dois constamment me rappeler, c'est que je peux pas changer le monde, je peux pas changer comment les gens sont fâchés. Je peux faire comme vous, déposer des livres ici et là, étudier plus et, et, et trouver mon chemin spirituel et me détacher de plus en plus des choses finies, des choses qui vont disparaître de toute façon. Et je pense, je laisse, en ayant la foi, je laisse à Dieu prendre charge de tout ce qui arrive dans le monde et les gens, le personnellement développement. Mais c'est ennuyant parce que quand on voit des gens énervés dans la rue ou quand on voit ce qui se passe dans les news, on dit, oh, mais pourquoi est-ce que je fais pas quelque chose? Pourquoi est-ce que mais il y a rien, on ne peut pas changer les gens. Mais des fois, je me sens vraiment égoïste parce que ben, j'ai tout mon confort, etc. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas. C'est ambivalent, je suis constamment ambivalent, mais je pense que je me suis résolu que je dois continuer à apprendre et avoir la foi et chacun a son chemin. C'est malheureux pour beaucoup de gens, mais C'est une réflexion, Jonathan, qui nous appartient probablement à tous, parce qu'on se pose toujours la question si on ne devrait pas faire davantage. Et je crois que Jésus, quand il a raconté la parabole du bon Samaritain, il voulait peut-être nous faire remarquer quelque chose là. Mettons, il y a deux sacerdotes qui passent. Il y a un homme qui est malade, qui est tombé, qui a été agressé par des voleurs. Donc, ça pas. Et gardons la situation, la mise en contexte que Jésus a faite, qu'il a fait. C'est un homme qui a été blessé parce qu'il a été attaqué par des voleurs. Il a été battu, volé et laissé à mourir dans un coin de rue quelconque. Là passe un pharisien, il l'ignore. Là passe un sadducéen, un sacerdote, il l'ignore. Et là passe un samaritain, c'est l'homme le moins classé de cette société. Et il fait ce qu'il devrait faire comme un fils de Dieu. Donc, première chose, la mise en contexte est importante. Ce n'est pas quelqu'un qui s'était mis dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui a été une victime. Deuxième chose, Jésus ne réprimande pas les sacerdotes parce qu'ils étaient des sacerdotes, mais parce qu'ils ont fait ce qu'Iori a dit. Ils ont ignoré ce qu'ils connaissaient. On était en face, on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Donc, on ne va pas changer la société, on ne va pas changer la manière de vivre des gens, mais des fois, je peux offrir un pain aux mendiants sur lesquels je passe tous les jours. Je n'ai jamais fait rien. Je peux offrir à une maison qui aide les personnes âgées un panier à Noël et dire, mais voilà, je vous apporte ici des biscuits, quelque chose pour que vous puissiez partager, parce que nous puissions partager la joie et le bonheur. Vous pouvez aller peut-être dans une maison qui s'occupe d'enfants et dire, mais je vous apporte ici quelque chose, j'ai quand même le bonheur matériel, je peux vous offrir là peut-être avez-vous besoin de matériel scolaire? Avez-vous besoin qu'est-ce que je peux offrir dans mes conditions? Je peux faire là chez mes amis.
Donc, Jésus ne réprimandait pas les sacerdotes parce qu'ils vivaient dans la religion, parce qu'ils s'occupaient des études, parce qu'ils s'y occupaient d'y grandir spirituellement. Il a réprimandé parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. En face d'une ce qu'ils pouvaient faire, en face d'une situation qui était évidente. Donc, cette inquiétation-là nous appartient à tous. Cette inquiétude, Jonathan, nous appartient à tous. Je peux t'assurer. On a tous de la famille qui ont des problèmes à ces moments-ci. Là, ma mère m'envoie des audios. J'ai une nièce qui est une personne assez compliquée, qui a choisi les chemins des drogues, de l'alcool, qui a mis un enfant au monde et qui ne veut pas s'occuper de cet enfant. C'est problématique. J'ai des gens de ma famille qui ne s'intéressent pas du tout à les spirituel. J'ai des amis qui sont athées, qui je rencontre à chaque jour. Et on voit la souffrance, parce que Adolphe nous dit ici, lorsque l'orgueil atteint les dernières limites, c'est l'indice d'une chute prochaine. Donc, on voit la chute qui vient, et on voit la souffrance, on voit la douleur. Et des fois, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier pour ces gens, je peux les aider dans la mesure du possible. Et ma mère me disait ce matin, elle a dit, écoute, ta nièce m'a dit que la famille ne l'aide pas. J'ai répondu, demande si elle veut en parler parce que je vais lui poser la question si elle avait changé de vie. Là, je pourrais l'aider. Mais si elle avait de l'aide pour continuer à plonger dans l'abîme, non, je ne l'aide pas. Si elle avait qu'on s'occupe de son enfant pour qu'elle puisse aller prendre de l'alcool et des drogues tranquillement, non, je ne l'aide pas. Donc, il faut être compassif, mais ferme. Il faut aimer les pécheurs, mais pas incentiver, pas motiver les péchés. Il faut tendre la main à ceux qui est dans les besoins, mais pas se laisser entraîner dans la bouette, dans la boue avec lui. Donc, comme chrétien, on doit être prêt à être paisible, compassif, charitable, et on peut le faire. Mais un simple bonjour, Jonathan, un simple bonjour, ça peut être un geste de charité. Ne pas porter le poids de nos malheurs aux autres, ça peut être de la charité. Ne pas s'énerver parce qu'on a une petite contrainte à la maison en quittant, et là on est énervé, on arrive au travail et on va déverser toute cette amertume sur les autres, c'est de la charité. On peut vivre charitablement. Hier, on a eu un enfant qui a subi un accident dans une piscine, qui la mère connaît Adriana. Adriana travaille dans le domaine dentaire. La fille a cassé ses dents, sa dent. Et la maman a appelé Adriana. Adriana aurait pu ignorer. Et elle appelle la dentiste et dit, mais est-ce que vous pouvez regarder cet enfant-là? Et c'est rien, mais c'est un beau geste. On pourrait ignorer. Okay? Donc là, ce serait les pauvres qui sont sur la rue et on ignore. Et on pourrait faire quelque chose, parce que des fois, on ne peut pas. Je ne peux pas parler à M. Macron pour dire, mais vous faites des imbécilités là, ou à Justin Trudeau, vous faites des imbécilités au carré. Mais je peux parler à mes frères et sœurs. Je peux parler à mon boss. Je peux parler aux gens avec qui je travaille. Cette semaine, j'ai écouté un jeune garçon qui racontait sa vie épouvantable. Okay? Et des choses terribles qu'il a vécues. Je lui disais, écoute, mon enfant, tu es un survivant. Hein? Laisse pas t'entraîner par des pensées suicidaires. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es un vainqueur.
Si tu te suicides, ils vont vaincre. Les mâles a vaincu. Donc, jusqu'ici, tu as résisté. Laisse pas le faire. Donc, c'est peu, c'est très peu, mais nous pouvons tous faire quelque chose, mais avec cette sérénité de savoir que le monde va suivre son cours. On ne va pas sauver tout le monde parce que Dieu nous laisse vivre, choisir. Donc, il faut respecter les gens. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et ça, si tu t'inquiètes de ça, Jonathan, comme nous nous inquiétons aussi, c'est une question qu'on se pose assez souvent, si on ne devrait pas faire davantage. Et la réponse est oui, on devrait. Parce que sinon, on ne poserait pas la question. Mais il faut trouver les communs. Ça, on a droit de le faire. Okay? Donc, je pense que je n'ai pas répondu à Jonathan, mais j'ai répondu peut-être à plusieurs, parce qu'on se pose tous cette question. Dominique, et je pense que c'est Sébastien, levez la main. Levez la main, oui. OK. Donc, Dominique et après Sébastien. Merci César. Bonjour à tous les amis. Je voudrais rebondir après toutes ces belles réflexions sur le titre de cette communication de cet évêque d'Alger de l'époque. Il dit bienheureux les pauvres d'esprit, et on sait la suite, car le royaume des cieux est à eux. Il développe la nécessité de combattre l'orgueil, ce terrible monstre dont beaucoup de philosophes spirites, comme Léon Denis, Kardec, a souvent décrit dans ses livres. Et Jésus, à travers ce précepte-là, eh bien, il l'a combattu et il l'a enseigné aux apôtres. Saint Matthieu, par exemple, a dit celui qui voudrait devenir le plus grand soit votre serviteur. Luc a dit quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà. À travers ces préceptes, si on les analyse, on voit bien qu'il nous faut combattre l'orgueil pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Et Kardec a aussi écrit que l'orgueil et l'ambition sera toujours une barrière contre Dieu. Bruno Gröning, quand on lit ses livres, il a consacré toute sa vie à créer le pont reliant l'homme à Dieu, parce qu'il l'avait perdu, d'autant plus après la Seconde Guerre mondiale. Les gens, tous les Allemands et d'autres, se demandaient pourquoi cette guerre, pourquoi ils sont allés contre les Italiens, contre les Français, contre les Russes, etc. Ils n'ont pas compris. Donc, il y avait une terrible souffrance psychique et physique qui était marquée sur leur corps. Et ça a été la consécration de Bruno Gröning durant toute son existence. C'est déjà créer le lien vers Dieu, ce pont, comme il disait. Mais j'aimerais vous raconter, vous dire ce que j'ai lu récemment dans le spiritisme christique concernant l'humilité. On sait que, comme un célèbre philosophe français a dit, c'est le contrepoison de l'orgueil. C'est justement la bouée de secours pour épurer l'orgueil. Le dico, lorsqu'on regarde la définition de l'humilité du dico, elle dit que c'est une vertu chrétienne qui donne le sentiment de notre faiblesse, soumission, etc. Je ne veux pas apporter un jugement, mais c'est vraiment une pauvre définition de l'humilité. Donc, la personne qui ne sait pas déjà qu'est-ce que l'humilité, qui va dans le dictionnaire et lit vertu chrétienne que nous donne le sentiment de notre faiblesse, je ne vois pas comment il pourrait déjà essayer de combattre son orgueil. Mais moi, je rajouterais que c'est plutôt une force. C'est comme l'a dit un spirit, c'est la citadelle de notre âme, cette humilité. C'est un manteau qui va nous couvrir une fois qu'on aura épuré toutes ces imperfections qui nous collent au corps. Et dans ce texte,
sur l'humilité. Il disait aussi que souvent de fois, l'être humain confond l'humiliation et l'humilité. Mais l'humble, la personne qui est humble, elle ne peut pas être humiliée. Elle est au-dessus de ça parce qu'elle a déjà ce contrepoison qui lutte contre l'orgueil. Et ça, c'est intéressant. Ce texte, il fait vraiment, vraiment très bien. Et alors, on peut s'imaginer sur Terre, le jour où on vivra en remplaçant l'orgueil par l'humilité et l'amour, eh bien, ça serait un bonheur. Ce serait une planète vraiment qui aura évolué également. Ce serait le paradis, si on peut dire. Et c'est ce que Jésus a enseigné sur les hauteurs d'Israël lorsqu'il est venu, et notamment par le jour que nous allons fêter demain, qu'il faut fêter humblement, à mon humble avis, c'est qu'il a choisi sa réincarnation dans une étable, dans une petite écuelle où les animaux mangent. Voilà déjà un exemple qui nous donne comment combattre cet orgueil, et à travers ce texte aussi. Et pour finir, pardon, je prends un peu long parce que ce texte, il est superbe. Je voudrais rebondir sur ce que Sébastien a dit. C'est tellement vrai. Dans les réunions médiumniques, nous recevons beaucoup d'esprits souffrants qui admettent qu'ils étaient tellement orgueilleux, aveuglés par cet orgueil, qui les a fait chuter comme l'évêque d'Alger raconte dans ce texte. Que forcément, comme César a dit aussi, qu'une fois que la coupe est pleine de l'orgueilleux, la chute arrive. Et c'est pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il change de chemin, qu'il s'habille de ce manteau de l'humilité. Mais ça ne viendra pas en une seule existence. Et je vous invite à lire dans Le ciel et l'enfer. Ce matin, j'ai relu. Il y a un passage qui est formidable, qui est très émouvant, parce que l'esprit qui se communique, qui a le droit de se communiquer, il dit bien, je puis vous parler et je remercie Dieu de le permettre. Il a vu ses fautes liées à cette abondance d'exagération dans son existence, et il avoue, il dit bien, vous pouvez me faire du bien par vos prières. Ça, c'est le premier réflexe pour la personne qui est orgueilleuse, afin de l'éveiller à ce qu'il change de voie, qu'il cesse d'être orgueilleux et de rabaisser et d'écraser tout le monde sous prétexte de penser que c'est une force, alors que c'est le contraire. Ben voilà, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, Dominique, Sébastien. Oui, je voulais un peu retourner sur la parabole du bon samaritain parce que elle est très riche et très profonde, cette parabole-là. Et les sacerdotes qui venaient juste de faire une offrande dans le temple de vin et d'huile, ils étaient dans un état de purification, ils ne pouvaient pas se permettre de toucher. Et le bon samaritain, lui, il a guéri les blessures de celles qui étaient à terre avec du vin et de l'huile. C'est comme si Jésus il nous disait, écoute, ton travail, c'est pas dans un temple de pierre matérielle vide, aller chanter là pendant des heures, c'est dans les blessures de tes frères et tes sœurs, c'est là qu'il faut ton travail. Alors c'est la charité d'aller vers ceux qui souffrent, aller guérir les blessures de ceux qui souffrent. Alors quand on accepte de suivre le chemin du bien puis être des travailleurs de Jésus, Jésus a dit, venez à moi, je vais alléger vos souffrances. Mais nous aussi, on peut travailler pour lui puis aller là dehors, faire la charité puis alléger les souffrances de ceux qui souffrent, de nos frères et sœurs. C'est pas, notre travail, c'est pas dans un temple vide, c'est là dehors où il y a la souffrance. Alors, je pense que il y a beaucoup de symboliques, puis ces paraboles-là sont très, très profondes pour nous, pour comprendre, puis vraiment se réveiller à cette souffrance-là, puis aller là dehors où ce que vraiment il y a le besoin de, du travail, du bien. C'est juste ça, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a deux aspects de ces messages qui, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Le premier, c'est que des fois, on a comme l'impression, quelqu'un pourrait lire et dire, ah, mais sont les vieux messages des fonds moraux qui disent que nous sommes égoïstes et orgueilleux. Mais
ce qu'un esprit comme celui-là est en train de nous dire, c'est, mes amis, écoutez, vous choisissez les chemins de l'orgueil, de l'égoïsme, mais si tout le monde les choisit, ça ne va pas rester personne sur Terre. On va s'écraser tout le monde. C'est évident. Et donc, ça va... moi, je ne suis pas riche, l'autre est riche, mais qu'est-ce qui pourquoi je ne peux pas prendre ce qui est à lui? Qu'est-ce qui me retient? Il faut les tuer, ouais. Mais c'est quoi le problème? On va les tuer tant que j'ai ce que je veux. Mais là, celui-là fait ça, et l'autre côté dit, ouais, mais s'il a fait, je peux faire avec lui. Il va rester personne sur Terre. Donc, il est en train de nous dire, mais écoute, soyons raisonnables. Ce n'est préférable peut-être de vivre avec moins, mais partager, être plus compassif, être plus charitable. Tout le monde peut avoir un peu de bonheur, un peu de bien, et on peut avancer ensemble. Donc, ce n'est pas les messages chrétiens pour nous dire non, c'est chrétien pour nous dire mais ça passe pas. Non, c'est les messages pour nous dire il faut choisir un chemin qui soit pour nous raisonnable. Et à la fin, il va nous dire écoutez, vous avez ceux qui ont quitté ce monde, qui reviennent pour vous dire la réalité. Vous avez quelque chose de plus qui justifie un changement. Parce que peut-être avant, on pourrait dire, et c'est là que je vois, c'est peut-être Sébastien qui a dit, je ne me souviens plus, que les gens refusent des fois ces connaissances. Ou c'est Yuri qui parlait d'ignorer, parce que c'est préférable d'ignorer, parce qu'il y connaître, ça nous oblige à changer. Et c'est quand même illogique parce que c'est certain qu'on avance sur un chemin que ça marche pas. Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect que je trouve, c'est Dominique a bien remarqué les titres. Et je lisais récemment, je suis quelques spécialistes en archéologie biblique sur Internet. Il y en a un qui racontait, je raconte ça dans des conférences en portugais, donc les gens qui l'ont écouté probablement vont trouver ennuyant, mais ça vaut la peine d'y remarquer. Ils ont trouvé parmi les parchemins des Qumran, ceux qui ont été trouvés en 1947, ils ont trouvé un petit morceau chez les Esséniens qui était très semblable à celui bienheureux, les pauvres d'esprit, parce qu'à eux appartient le royaume de Dieu. Sauf que la manière dont il était écrit, si on les traduit comme il faut, ça veut dire bienheureux ceux qui s'y plient au souffle de Dieu. Donc, à la volonté de Dieu. Quand Dieu souffle, on s'y courbe, on s'y plie. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il, comme Dominique a souligné, ce n'est pas accepter de l'humiliation, ce n'est pas ça. Être humble, c'est s'y plier à la volonté de Dieu. Ce que nous ne faisons pas quand nous sommes orgueilleux, ni personnellement, ni socialement. Parce qu'aujourd'hui, on veut régler tous les problèmes avec la science, avec des techniciens, avec des bureaucrates. On ne fait pas confiance à l'être humain, on fait confiance à la science, comme si elle était quelque chose séparé de l'être humain. Et récemment, on a eu des livres publiés aux États-Unis qui montrent la quantité d'arnaques qui s'y font annuellement en utilisant les mots science. Parce que c'est l'être humain qui est derrière la science. Ce n'est pas une entité neutre. Ce sont des êtres humains. Donc, on ne va pas faire la gestion de la vie humaine d'une manière neutre. Ça n'existe pas. L'être humain qui est derrière tout ça est quelqu'un. Il y a des valeurs où il ne l'a pas.
Il y a des croyances ou il n'y a aucune. Il y a quelqu'un qui a des valeurs qui vont les guider vers la compassion ou il y a quelqu'un qui a des valeurs qui vont, ah, mais s'il faut prendre, on va les prendre. S'il faut tuer, on va tuer. Donc, c'est l'être humain, en fin de compte, qu'il faut être soigné, qu'il faut être guidé, qu'il faut guider, qu'il faut... Donc, on fait des illusions, là, comme si on pourrait vivre vraiment sans les spirituels, comme si on pourrait vivre sans Dieu. Mais la différence entre ce qu'on dit ici, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de convaincre les gens sans raison. On a, dès les ciels, l'enfer. On a une multitude de communications médiumniques qui nous disent la vérité. Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre des Beaux-Anneaux, c'est pleine de témoins qu'il y a ramassés dans la société de l'époque pour parler de la mort, de la communication des esprits, et ces gens-là ils faisaient des recherches, hein, ils n'étaient pas vraiment spirites. Ils étaient des scientifiques. Quelques-uns même s'opposaient un peu à Kardec, comme Akizakov, hein, qui n'était pas très kardécien ou très spirite dans le sens que nous sommes présentement. Ils étaient des chercheurs en quête de vérité. Ils ramassaient des tonnes de données pour dire l'âme humaine est immortelle, la conscience n'appartient pas au corps. Et les scientifiques d'aujourd'hui disent la même chose. Ils ceux qui ont vécu dans ce monde arrivent dans l'autre, ils reviennent pour nous dire, écoute, mon chemin, ça ne marche pas, faites pas pareil. Oh, les miens, ça va très bien. C'est merveilleux. Avant, nous n'avions pas de raison pour être bons, généreux, sauf la foi en Jésus ou dans l'Église. Mais aujourd'hui, on a des tonnes. Tu n'as même pas besoin d'être dans la religion pour connaître les EDM. Donc, les messieurs là qui étaient un fou de la bourse de New York, qui travaillaient comme un malade, qui faisait de l'argent, qui était tout le temps avec la pression cardiaque 200 par minute, fait là un arrêt cardiaque, s'y trouve dans les plans spirituels, voit les gens de sa famille, parle avec eux, il revient et dit « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? » Ça n'a pas de sens. Mais là, la religion nous dit ça fait des milliers d'années. Écoute, la vie sur Terre est provisoire. On n'est pas là pour toujours. On est venu ici pour apprendre quelque chose. Donc, profitez de ce temps pour apprendre, pour grandir. Mais nous insistons de vivre ici comme si c'était pour toujours. Hein? Là, on regarde l'œuvre de Chico Xavier, mais on dit, mais c'est quoi ça? Ce sont des milliers des esprits qui sont communiqués par sa médiumnité. Des gens qui n'étaient pas des grands messagers, des grands esprits, sont des gens communs, comme nous. C'est l'enfant qui revient pour parler à sa mère, c'est le fils qui revient pour embrasser ses êtres chers, et qui donnent tous des preuves de l'immortalité qui sont écrasantes. J'ai lu un livre récemment d'un journaliste américain qui parlait des recherches scientifiques aux États-Unis sur les rêves, sur la conscience, la mémoire, les rêves et tout ça. Des scientifiques prix Nobel qui ont dit publiquement, on a étudié une partie de ces textes, ça fait quelque temps déjà, en vendredi, en portugais, je l'ai traduit de l'anglais pour les Portugais. Il disait, ces scientifiques sont tous en accord aujourd'hui pour dire la conscience n'est pas dans les corps physiques, c'est impossible. C'est certain. On a des prix Nobel là-dedans, des médecines. Et des grands chercheurs dans les domaines de la chimie, de la physique, ils disent que c'est impossible. Parce que la quantité de données qu'on doit emmagasiner à chaque jour, notre cerveau n'est pas capable.
C'est impossible que la mémoire soit placée dans notre cerveau. La conscience n'appartient pas au corps humain. Et chaque personne qui a vécu un NDE, ou chaque esprit qui revient de l'état d'Allan Kardec, pour nous raconter ça, c'est pour nous dire la vie a des conséquences. Si tu vis dans l'amour, dans la compassion, tu ramasses l'amour et la compassion, tu es heureux. Si tu vis dans les malheurs, dans l'orgueil, dans l'égoïsme, tu vas être malheureux. Donc, c'est simple comme ça. Mais ce n'est pas des contes de fées, ce sont des esprits qui viennent, qui donnent des témoignages merveilleux, douloureux, très instructifs et qui donnent des preuves claires et nettes que la personne qui est derrière ces messages, c'est bien elle. Donc, c'est certain qu'on a du quoi réfléchir avec tout ça. Oui, Jonathan? Oui, je vais revenir un petit peu sur... merci pour ce que tu viens de dire. Je vais revenir sur le texte, la première page. Pourquoi le vice dans l'opulence est-il l'objet de vos adulations? Et c'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est un problème d'éducation. Et parce que quand vous voyez des enfants petits jouer ensemble, quand ils sont bébés, ils jouent, il y a pas tellement de problème. Mais après, ils commencent je ne sais pas si c'est l'influence des parents ou quoi que ce soit, mais c'est plus marquant pour les enfants qui sont euh, euh, qui n'ont pas de siblings, qui n'ont pas de frères et sœurs, et ils commencent à se batailler, à essayer d'avoir les choses, etc. Et j'ai l'impression que euh, tant qu'il n'arrive pas quelque chose de dur aux gens, ils réalisent pas. Et je suis sûr que toutes les religions, tous les gens, et même des politiciens qui ont décidé je pense que l'intention primordiale était de faire du bien, hein, et de faire comprendre aux gens que qu'il faut qu'on vive ensemble, qu'on ait une société ensemble, qu'on doit tous se considérer les uns les autres. Je pense que le message initial de religion, c'est la même chose, c'est de nous rappeler qu'est-ce qui est important. Mais ce qui arrive, je pense, c'est entre les deux dimanches, quand on va à la messe, entre les deux, on fait rien du tout. Quand mes enseignements de bouddhisme, on nous rappelle constamment que ce qui est important, c'est pas quand on est au temple ou quoi que ce soit, c'est comment est-ce que vous l'appliquez après, entre les deux méditations, entre les deux. Et je pense que ce qui arrive aux gens, c'est un problème d'éducation, parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, quand ma fille a gradué, les gens lui disent, oh, il faut être premier, il faut être le plus fort. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui va arriver à tous les autres enfants qui ne sont pas premiers? Et, et ce qui est décevant, c'est que on grandit par, on pense, on pense qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas les choses, et on veut les choses maintenant. On ne veut pas passer par la phase, oh, je suis qui je dois travailler dur et ensuite je vais avoir. Non, je veux avoir, et si je fais ça et ça, je fais ça et ça, ensuite peut-être que je serai qui j'imaginais que je pouvais être. Donc, je pense on renverse tout. Et c'est vraiment un problème d'éducation parce qu'une fois que, et encore, et moi ça m'est arrivé, ouais, un jour, j'ai vu que j'étais pas heureux et il fallait que je change. Mais ça prend beaucoup de travail. C'est, aujourd'hui, je travaille encore là-dessus. C'est prendre 50 années oh, il faut être le premier, il faut avoir ça, il faut avoir cette éducation, il faut avoir ça pour être heureux.
Et maintenant, maintenant, il faut que je change tout ça. Mais c'est vraiment dur. Euh, c'est malheureux de voir que les gens. Non, pourquoi est-ce que les gens qui sont riches ou les gens qui sont bien, quoi que ce soit, on les adule? Automatiquement, il n'y a rien à faire. C'est automatique. Mais quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, comme tu as dit, le garçon que tu as vu hier, qui a allé à travers et il est toujours, et c'est un survivant. Pourquoi est-ce qu'on ne l'adule pas plus que la personne qui a eu aisée, qui a eu, non, ses parents l'ont aidé, il a la bonne vie, tranquille, facile. OK, OK, c'est pas extraordinaire. Je vis j'ai une vie sociale avec des gens qui sont extrêmement riches et c'est vrai, c'est vrai, je vais avec eux parce que premièrement, parce que ce sont des amis, et deux, parce que aussi je pense que ça m'aide un petit peu quand vous vous entourez de gens qui euh, dou- font bien, qui vont bien, ça m'aide aussi socialement, etc. Mais je suis heureux d'être dans mon petit endroit et ma petite place et de faire mes enseignements. Et ils le savent tous, ils savent. Ils sont impressionnés. Ils disent, oh, tous les samedis et tous les dimanches et tu n'arrêtes pas quand tu arrêtes le travail, c'est pour faire tes méditations, pour aller au temple. Je dis, ouais, bah, ça c'est plus important que les choses. Oui, mais c'est ça. Parfait, Jonathan. Et peut-être ce que tu as dit, c'est pas seulement 50 années d'éducation que nous avons reçues. Là, il faut changer. C'est des fois des siècles. Parce que nous sommes des hommes là qui faisons un chemin dans l'orgueil, dans l'égoïsme, que ça fait des siècles. On a toute une reconstruction à faire pour changer. Hier, Giovanna a souligné dans un de nos études qu'un jour, il faut que les mots du Christ, l'évangile, la compassion, l'amour deviennent automatiques en nous. Pour l'instant, c'est un combat pour qu'on puisse au moins se débarrasser de nos mauvaises habitudes et doucement remplacer par d'autres. Mais on est déjà sur ces chemins. Ça, c'est merveilleux. Et un esprit bienveillant nous disait, allons doucement, prenons le temps. Il ne faut pas s'y fouetter parce qu'ils diront, on n'est rien, on fait rien. Non, c'est pas ça. On est déjà sur les chemins de la croissance, du changement. Et des fois, on ne peut pas changer un autobus qui roule à 100 km à l'heure et le faire tourner vers l'autre côté. Et il va caramboler. Donc, il faut ralentir nos vieilles habitudes. Arrêter, faire les tours, gagner de la vitesse dans l'autre sens. C'est tout simplement ça. Et des fois, comme nous sommes en train de ralentir les mauvaises habitudes, nous disons, oh, mais je n'ai pas changé. Oui, 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 on a changé. On est en train de ralentir les mauvaises habitudes. Et doucement, on reprend le chemin du bien. Les esprits ne nous demandent que cet effort. Et donc, doucement, on avance. Et ils nous donnent toute l'aide dont on a besoin. Il ne faut jamais se sentir au dépourvu, il ne faut jamais se sentir seul. Les esprits bienveillants sont là avec nous, des fois sont là avec nous, ça fait des siècles. Et finalement, on commence à être réceptif à leur bienveillance, à leur amour. Donc, nos êtres chers sont avec nous. C'est la grand-maman qui a disparu, ça fait des années qu'elle est là avec nous. C'est un esprit qu'on ne se souvient même plus, qu'on rencontre des fois dans nos rêves, que c'est un ancien maître, un ancien ami, professeur. C'est une mère que nous avons eue là 2, 3 incarnations auparavant et qui jusqu'à aujourd'hui s'occupe de nous. On a toujours les ressources. L'amour de Dieu est présent partout. Et essayons, nous, d'y trouver ce chemin parce qu'une des manières d'aider l'humanité,
c'est que chacun de nous trouve le chemin. Et on pourrait, à ce moment-là, guider d'autres. Hein, parce que si personne fait le chemin, comment peut-on guider d'autres? Donc, et ça aussi, c'est de la charité. C'est très important l'effort pour devenir meilleur à chaque jour, ouvrir les cœurs pour recevoir cette aide-là, cette invitation que Jésus nous fait à partir de son évangile, de ses mots, de tout ce qu'il nous apprend, c'est d'être ouvert pour recevoir cette aide. Parce qu'il nous a dit, je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Mais des fois, on ferme la porte. Donc, c'est notre effort de garder la porte ouverte et d'accepter les enseignements, ces paroles, ces exemples, idées, de commencer à les pratiquer parce que des fois, ils restent juste dans la théorie. On étudie, on voit la beauté de ces paroles, de ce qu'il nous a appris, mais il faut qu'il s'arrête d'être juste dans la théorie, il faut que la pratique commence. Quand j'ai lu les textes, je me suis rappelé d'un rêve d'Euripides Barçanufo. C'est un grand spirit brésilien. Il a rêvé avec Jésus. Je pense que j'ai déjà raconté ici, mais je vais le faire vite. Il a rêvé qu'il est allé, il montait dans les plans spirituels. Il arrive dans les plus hauts, il voit que Jésus, il rencontre Jésus et Jésus était assis dans un banc, il pleurait. Et il est resté loin de Jésus, mais il lui demandait, Jésus, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures à cause de ceux qui ne connaissent pas ton évangile? Et Jésus lui a répondu, non, mon fils, je pleure parce que ceux qui les connaissent ne les pratiquent pas. Donc, c'est là le problème, on connaît l'évangile, mais il faut qu'on le pratique. Parce que si on les connaissait, comme Yuri disait, les gens ne veulent pas connaître parce qu'ils ne veulent pas changer, mais nous les connaissons, donc il faut qu'on accepte les changements, qu'on fasse la transformation en nous. Cette invitation à la transformation, elle est là, mais c'est à nous de faire cet effort pour se transformer. Paulo de Tarso, Paul de Tarso, il dit, ne vous conformez pas avec ce monde, mais transformez-vous, renouvelant votre mentalité, vos pensées. Donc, c'est une invitation à la transformation, au changement, et nous connaissons les chemins. Donc, il faut qu'on se sente honoré de ça, parce que c'est un honneur connaître ces chemins-là. Et il y a tant de monde dans l'humanité qui sont très loin de tout ça, mais nous sommes déjà là, nous sommes ici, on étudie. Ces enseignements font déjà partie de notre vie, mais c'est toujours l'effort de devenir mieux, de devenir plus charitable, de devenir plus humble. Parce que des fois, là, quelqu'un nous parle avec une voix un peu plus haute ou fait une petite remarque sur nous. Là, on sent l'orgueil est toujours là. Parce que petite remarque que quelqu'un fait, on se sent blessé, on se sent... là, on tourne la tête, on ne veut plus parler à cette personne. J'ai vécu une expérience cette semaine. J'ai parlé une petite chose à quelqu'un j'ai juste demandé une petite chose, mais il a tellement changé. Et c'est un esprit. Donc, des fois, on étudie, mais lorsque les choses nous arrivent, on oublie tout et on revient à ce qu'on était avant. Donc, les changements n'est pas encore ancrés. Il faut que les changements soient ancrés, qu'ils soient véritables. Et César disait, c'est une remarque que j'ai faite dans un texte que nous avons lu hier, par rapport à ça, qu'il faut que l'Évangile soit ancré en nous de telle façon comme l'air que nous respirons.
Donc, soit naturel, que nos actes, l'évangile soit dans nos actes de façon naturelle. Il faut qu'on fasse ce travail pour pouvoir vivre dans l'évangile. Donc, c'est pas juste de connaître l'évangile, mais vivre dans l'évangile. C'est ça l'effort que nous devons faire, pas juste dans cette période de l'année que les gens sont un peu plus ouvertes aux connaissances de l'Évangile, au Christ. Noël est là, mais des gens font, c'est toute une période de fêtes, de fêtes familiales, des rencontres avec les gens de la famille, les amis, mais c'est un effort qui devrait être là à chaque jour de l'année, donc de notre vie, pour qu'on fasse vraiment cette transformation en nous. Donc, c'est l'invitation de l'Évangile. Merci Jonathan. beaucoup. Merci beaucoup, Giovanna. Je suis en train d'y ajouter les mots. Jonathan, tu avais levé la main? Oui, je veux revenir sur le point que Dominique a fait, et je pense qu'il est vraiment dessus. C'est la différence entre l'humilité et l'humiliation. Et je pense que ma vie auparavant, je n'étais pas humble du tout, et je pensais que toutes les choses qui arrivaient, c'était comme une humiliation. Et je pense que maintenant, mon chemin, c'est quand des choses arrivent, etc., je ne vois pas l'humiliation, je ne me sens pas humilié et je travaille à être plus humble, etc. Et c'est intéressant, par exemple, quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, qui est vraiment simple. J'ai remarqué qu'il y avait un typo, une erreur sur un papier et, qu'on donne où je travaille, etc., à l'hôtel. Et je demande, je dis, oh, il y a une erreur. Et la personne qui était au desk était, she was busy. Et donc, je prends une photo, je reviens à mon bureau et puis j'envoie un email juste aux gens qui sont en charge. Je dis, hey, je pense qu'il y a une erreur, il y a une erreur. Et la personne qui était au bureau m'envoie un email à tout le monde pour dire, Jonathan, euh, il faut un peu que tu arrêtes tes stupidités. Tu vois bien que j'étais busy à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait juste le changement et réimprimé, etc. Et puis elle renvoie un autre email. Oh, et la première fois qu'on l'a envoyé, etc., tu aurais pu nous dire qu'il y avait une erreur, etc. Et je n'ai pas répondu, je dis OK. Je regarde dans mes emails. Les 2 dernières semaines, je voyageais, j'étais même pas à New York. Et j'ai même pas voulu répondre. Mais maintenant, ce qui est arrivé, en ne répondant pas, en ne répondant pas en ne me sentant pas humilié, en n'essayant pas de me défendre, j'ai juste écrit à la personne qui est tout au-dessus, oh, apparemment, cette personne, elle doit avoir d'autres problèmes ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est très dur son travail, etc. Mais je ne savais même pas que ça existait, j'ai juste noté. Et notre grand directeur me dit, ouais, tu n'étais même pas, c'était impossible que tu saches à propos de ça. Et maintenant, ce qui se passe, j'étais à mon travail cette semaine, les gens me disent, ils commencent à make fun, like, ils commencent à dire, oh, Jonathan, t'as même pas répondu, et ça. Je dis, ouais. Et maintenant, les gens, ils sont contre cette personne qui a envoyé. J'ai rien eu à faire. Ils pensent que vraiment cette personne est stupide. Ah, mais je comprends. Elle a un enfant, son travail, c'est pas facile, il y a beaucoup plus de pression, etc. C'est pour ça que j'ai pas voulu répondre sur le froid. Mais si c'était il y a 5 ans, ou il y a 3 ans, ou 10 ans, j'aurais explosé sur cette personne. J'aurais eu aucune humilité et je l'aurais remise à sa place tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, c'est la personne qui doit expliquer pourquoi est-ce qu'il a écrit à tout le monde, etc. Donc vraiment, je pense que c'est une fois qu'on a compris que l'humilité, ce n'est pas une humiliation, tout devient facile. Merci, Dominique.
Un jour, peut-être, on pourrait faire une étude sur l'humilité parce que je pense qu'il y a beaucoup les gens mélangent beaucoup ça. Et les chrétiens étaient, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris cette mauvaise compréhension-là. Humilité, humiliation. C'est pas la même c'est chose. pas la même chose du tout. Mais un jour, on pourrait y revenir. Mais de l'autre côté, Jonathan, ça m'a rappelé qu'hier, Alexandre disait, à l'air des fois qu'on n'a pas beaucoup changé, mais quand on fait bien attention, comme tu disais là, à 5 ans auparavant, tu aurais écrasé cette personne. Et ça montre déjà les changements. C'est ça, OK? Des fois, c'est bien parce que ça commence à devenir comme quelque chose de naturel pour nous. Un jour, ça va être comme Giovanna a dit, ça va être comme respirer l'évangile, ça va être pour nous comme respirer quelque chose de normal. Donc, Automatique. continuons. Hein, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est ensemble. Et je crois qu'en faisant ces chemins ensemble, ça aide parce que c'est bien d'avoir des compagnons, des journées là, des marches, parce que sinon on s'y sent tout seul. Et c'est merveilleux qu'on puisse partager ce chemin avec des gens Comme vous. comme vous. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. On vous souhaite un joyeux Noël. Vraiment Très joyeux Noël. avec beaucoup de prières, de tranquillité, de sérénité, de paix. Et oui, on peut manger un petit peu, hein, c'est correct. Et nous savons que notre Noël, c'est quelque chose de plus intérieur. Donc, nous puissions en profiter. Et vraiment joyeuse fête. Et on continue, hein, on ne va pas arrêter. Non, la semaine prochaine, on est là. Donc, voilà. Donc, je vous invite, on va finir là, on va clôturer notre étude d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Chers amis, prions ensemble pour remercier à ces amis d'amour et de lumière qui sont avec nous. Nous savons, Seigneur, que votre amour nous suit. Depuis des siècles, vous nous envoyez le message de l'amour. Vous êtes venus vous-même dans la simplicité. Vous étiez un enfant tout simple qui aidait votre père, votre mère, qui prenait soin des bébés, jusqu'au jour que vous avez pris soin aussi des bébés de toute l'humanité. Et depuis ce temps, Seigneur, nous savons qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Il y a quelqu'un qui nous envoie de la lumière, de l'amour. Cette bienveillance qui est toujours présente. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour. Nous remercions ces esprits qui travaillent d'une manière infatigable pour aider l'humanité. Allan Kardec, Léon Denis et tant d'autres qui depuis des siècles sont dans cet effort d'aider, de soulever. Nous vous remercions, chers bienfaiteurs, pour toutes les séances d'études que nous avons eues, par votre présence qui était toujours là auprès de nous. Nous vous remercions de cet amour et de l'opportunité qui nous a été offerte
de grandir, d'apprendre. Nous prenons le temps de vous demander, si vous nous permettez, que cette lumière puisse être amenée à nos foyers, à nos êtres chers, à nos amis. Qu'elle puisse, Seigneur, s'y répandre dans les hôpitaux, dans les prisons, que nous puissions pour quelques instants partager la douleur des mères qui ont ces enfants dans une prison ou qu'ils ont perdus par les maladies, par des accidents. Que nous puissions, Seigneur, prier pour elles. Nous prions pour les pères qui travaillent, qui font des efforts. Nous vous demandons, Seigneur, de la lumière, de la compassion, de l'amour pour les gens qui sont malades, pour les foyers qui éprouvent des difficultés matérielles et spirituelles. Nous prions, Seigneur, pour que votre lumière puisse arriver à chaque cœur, à chaque foyer. Et nous vous remercions, Seigneur, parce que votre amour est toujours présent. Assez souvent, nous ne sommes pas capables de les remarquer, de les voir. Et dans la subtilité, vous vous manifestez auprès de nous à tous les jours, sans qu'on ne s'y rend même pas compte. C'est la personne qui nous adresse un mot de bienveillance, qui nous donne un livre, qui tend la main dans un moment de difficulté. Nous avons tant d'occasions, Seigneur, par lesquelles votre amour se manifeste à nous. Nous prions pour cette humanité qui a besoin de se faire guider vers la lumière. Et nous vous demandons, Seigneur, pour nous tous, parce que nous sommes tous encore des enfants, essayons d'apprendre. Nous vous remercions de ces moments de prière. Nous vous demandons, Seigneur, que cette lumière reste avec nous, dans nos cœurs, dans nos vies, pouvant nous guider à chaque jour en face de chaque situation. Merci énormément, Seigneur, parce qu'à chaque jour, votre amour se montre à nous, que nous puissions célébrer ta venue à ce monde, en vous demandant de nous aider de manière à que nous puissions devenir plus humbles. Qu'un jour, Seigneur, nos cœurs puissent devenir comme ces lieux simples, humbles, dans lesquels vous êtes venus au monde. Parce que nous voulons aussi, Seigneur, avoir la joie, le bonheur de te voir naître dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Que nous puissions tous célébrer, Seigneur, ta venue à ce monde dans la sérénité, la prière et l'amour. Restez toujours avec nous. Ainsi soit-il.